Bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast du magazine Programmé. Donc Programmé, je rappelle, c'est un magazine pour les développeuses, pour les développeurs. On existe depuis plus de 25 ans, 10 numéros par an, le magazine en kiosque, abonnement, PDF bien évidemment, et n'oubliez pas aussi le site web programmé.com et notre newsletter qui est envoyé une fois par semaine. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Ikram. Bonjour à toi. Bonjour François. Alors, je te laisse te présenter en quelques mots. Et alors, je vais juste poser le thème de ce podcast. Donc, on va parler un petit peu de portage, le portage salarial. Je te laisse te présenter et on entame la discussion tout de suite après. Bonjour tout le monde. Je suis Ikram, attachée à la direction de la société FIPARC Portage. Je travaille au sein de cette société depuis plus de 7 ans. Je m'occupe de la partie contractualisation, prospection, simulation de salaire, suivi des salariés portés. D'accord, très très bien. Alors, déjà, comment tu pourrais nous présenter le portage salarial et comment toi tu le présentes quand on te pose la question? En gros, le portage salarial, c'est une relation qui est tripartite. C'est une relation qui lie la société de portage salarial, qu'on appelle aussi EPS, et le salarié porté. Et une deuxième relation qui lie la société de portage salarial et la société de prestation de service. Donc, soit une société de prestation de service, soit un client final. Donc, généralement, nous, on passe par une société de prestation de service parce que c'est très rare qu'on est en contact avec le client final. En gros, on va avoir deux types de contrats. Un contrat de travail qui lie la société de portage et le salarié porté. On propose plusieurs contrats. On propose un contrat à durée indéterminée, donc c'est le CDI classique en portage salarial. On propose un contrat à durée déterminée, donc c'est le CDD, et un contrat à durée déterminée, mais à terme non précis. Donc il s'agit d'un CDD, mais sans fin. Il s'agit d'un contrat comme le contrat chantier, on peut dire. Et pour la deuxième relation, on aura un contrat commercial qui est la société de portage salarial et la société de prestation de services. Donc, c'est un contrat commercial où on identifie des articles sur la résiliation, sur la facturation, le délai de facturation, etc. D'accord. En fait, si je comprends bien, tu joues un petit peu le rôle d'intermédiaire entre une entreprise finale et la personne. C'est tout à fait ça. On est intermédiaire entre le salarié et la société de prestation de services. D'accord. Donc, nous, Et- en fait, on ne trouve pas de mission pour le salarié, on est juste intermédiaire. C'est le salarié qui trouve sa mission. Soit il trouve sa mission directement chez le client final, et à ce moment-là, on aura un contrat commercial avec le client final, soit il passe par une société de prestation de services. On connaît que la société de prestation de services, c'est eux qui placent les salariés. Donc, ils trouvent une mission pour le salarié porté, et nous, on est intermédiaire entre les deux. Donc, au lieu qu'il soit salarié chez la société de prestat, il est salarié de la société de portage salarial. Il a le statut salarié, il a l'ensemble des cotisations, donc tout ce qui est obligatoire. Il cotise pour le chômage, pour la retraite, pour la sécurité sociale. Il aura une mutuelle, une prévoyance. Et nous, en contrepartie, on facture son TJM, fois le nombre de jours prestés par mois. Et on convertit cette facturation en salaire. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu les avantages que ce soit pour l'entreprise finale ou pour la personne qui, donc le salarié qui fait du portage? L'avantage pour le salarié, c'est que il est indépendant, enfin, il bénéficie des avantages des indépendants parce qu'en portage salarial, il a le droit d'optimiser son salaire en passant des frais professionnels. Donc, il peut passer des frais de transport, des frais de repas, des frais de télétravail. Il a le droit d'effectuer un achat de matériel informatique. Après, ça dépend de plusieurs sociétés de portage. Et donc, avec cette partie-là, il peut optimiser son chiffre d'affaires. Il n'a pas de procédure administrative à faire. Donc, nous, on est intermédiaire, donc on s'occupe de tout. Ça, c'est pour le salarié.
Pour la société de prestation de services, l'avantage qu'ils ont, c'est que le salarié il n'est pas attaché à la société. Donc, en cas de fin de mission, s'il y a une fin de mission, le contrat s'arrête. Il n'y a pas de période d'intercontrat. Donc, il est lié à nous si la mission se termine. Alors, il n'y aura plus de relation entre le salarié et la société de prestation de services. Donc, c'est ça l'avantage pour les sociétés de prestation. D'accord. Donc, et ça concerne quel type de population? Est-ce que c'est vraiment tout type de personnes ou est-ce que ça s'adresse plutôt aux indépendants, aux freelances? Alors, les deux, en fait, ça intéresse les indépendants et les personnes, par exemple, qui veulent se lancer dans, par exemple, de créer une société ou bien un statut micro, mais au lieu, par exemple, qu'ils se lancent directement, ils passent par le portage salarial et après, ils créent leur boîte. Pour les personnes qui sont intéressées par le portage salarial, c'est toute personne, c'est des salariés, enfin des personnes qui ont au minimum un bac+2 ou des personnes qui ont une expérience au moins de 3 ans. Après, il y a aussi une rémunération qui est minimale sur laquelle il faut partir. Donc, si une personne qui est intéressée par le portage, qui nous ramène une mission avec un salaire qui est inférieur à 2500 € brut, par exemple, là, cette personne, elle n'est pas éligible au portage salarial. Donc, il y a certaines conditions à respecter pour pouvoir bénéficier du portage. D'accord. Donc, alors, on va imaginer un cas pratique. Voilà, moi, je suis freelance, on va dire. J'ai une société qui voudrait me prendre pour un certain nombre de projets, en tout cas un certain nombre de mois. J'entends parler de Fiparco. Je viens vous voir et ça se passe comment? Donc, ça se passe, vous avez trouvé une mission, je vous fais une simulation de salaire parce qu'en fait, quand vous trouvez une mission, ça veut dire que vous avez négocié votre TJM. Quand on est au portage salarial, on ne parle pas d'une rémunération brute, mais on parle du taux journalier moyen. Donc, vous négociez un TJM, vous venez me voir, je vous fais une simulation de salaire. Donc, la simulation, c'est un simulateur de bulletin de salaire. Qui calcule, en fait, qui transforme le chiffre d'affaires en salaire. Je vous fais une proposition de salaire, on revoit ensemble l'ensemble des éléments, on regarde ensemble les frais professionnels que vous pouvez avoir, si vous pouvez avoir aussi des frais de débours, donc on intègre tout, je vous fais une proposition. Je vous explique la simulation, si tout est bon pour vous, à ce moment-là, vous vous mettez en contact avec la société de prestation de services et on avance sur la démarche. Donc, on commence premièrement par l'édition du contrat commercial. Une fois qu'on signe le contrat commercial, à ce moment-là, on prépare le contrat de travail. On fait la déclaration préalable à l'embauche, l'affiliation à la mutuelle et la prévoyance, et le salarié peut commencer sa mission tranquillement. Et ça prend combien de temps en moyenne pour monter le dossier et rendre tout Pour ça la mise effectif? en place, ça peut prendre 48 heures. Ça dépend en fait de la réactivité de la société de prestat et du salarié, parce qu'en fait, le salarié doit me transmettre après un dossier d'inscription. Il s'agit d'un fichier à remplir avec ses informations, sa pièce d'identité, son numéro de sécurité sociale, adresse, etc. D'accord. Et est-ce qu'en général, quand on passe par une société comme la tienne, est-ce que on a toujours la même personne en face ou est-ce qu'on a plusieurs personnes qui peuvent intervenir dans le dossier? Alors, on est une équipe de 7 personnes. Chaque personne, en fait, s'occupe d'une partie. Il y a une personne qui s'occupe de la facturation, une personne qui s'occupe de la contractualisation, une autre personne qui s'occupe du suivi, paie, etc. Donc, la personne avec laquelle le salarié il est en contact le premier jour, ça serait son interlocuteur jusqu'à la fin de sa mission. Sauf en cas de congé, il sera remplacé par une autre personne. D'accord. Donc, je présume que ça a un coût aussi et que vous prenez une commission ou de quoi de part. Et voilà. Et ça, c'est négocié ou c'est fixe? Alors ça, en fait, c'est en fonction de plusieurs éléments. Donc, ça dépend de la durée de la mission et de la facturation. Donc, plus j'ai un TGM plus élevé, plus le taux de commission est plus intéressant. Mais généralement, nos taux sont en moyenne vers 4,5-5%. D'accord. Et qui définit ce fameux taux journalier moyen? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est la société finale? Est-ce que c'est la salariée ou c'est Alors, d'un accord commun?
Alors, le TJM, il est négocié par le salarié avec la société de prestation de service. Nous, on n'intervient pas, nous, on est juste un intermédiaire, c'est au salarié de négocier. Et même, par exemple, quand on a un salarié qui commence sa mission, donc s'il souhaite avoir une augmentation, il va directement et toujours avec la société de prestation de service. Nous, on D'accord. reste juste l'intermédiaire, on n'a on n'a pas la main de négocier pour lui ou de revoir la facturation de TJM. D'accord. Et ça se passe comment si le contrat il doit être conclu avant ou cassé avant, mais est-ce qu'il y a des pénalités? Est-ce qu'il y a des choses comme ça à prévoir? Ça dépend des contrats. Généralement, on a des missions, on a des contrats de 3 mois renouvelables, soit par avenant, soit par tacite de reconduction. À la fin de la mission, pour les fins de mission, ça dépend de ce que j'ai dans les contrats. Des fois, j'ai des préavis de 1 mois, j'ai des 15 jours, j'ai des 3 mois. Mais si la mission se termine, le problème, c'est que le désavantage du portage salarial, entre parenthèses, c'est que si le salarié ne travaille pas, il n'est pas rémunéré. Il n'y a pas de période d'intercontrat. Donc, si sa mission se termine demain, il n'aura pas de rémunération la semaine qui suit, quoi. D'accord. Et alors ça, c'est peut-être une question bête, mais est-ce que la personne qui fait du portage, il peut avoir plusieurs entreprises ou c'est que du mono-entreprise? Si, il a le droit d'avoir plusieurs missions à la fois. D'accord. Mais c'est à lui de bien gérer les choses, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Mais il ne peut pas, par exemple, être à temps plein dans les 2 missions. Donc, il peut, par exemple, Ouais. être à temps partiel dans 2 ou bien 3 missions. D'accord. D'accord, d'accord. Très, très bien. Et tu as une idée de combien de personnes ça concerne aujourd'hui en France, le portage? Ou est-ce que tu as des chiffres au niveau de FIPARCO que tu pourrais nous mettre en avant? Alors, il existe plusieurs sociétés de portage salarial. Le chiffre ne saurais pas te dire. Mais aujourd'hui, le marché, il est très, très, très concurrentiel. D'accord, d'accord, d'accord. Si on veut en savoir plus, est-ce qu'il y a un site internet que l'on peut consulter? Oui, bien sûr. Donc, c'est le site www.fiparco.fr. Après, sur le site internet, comme on est un groupe de cabinets d'expertise comptable, vous trouverez l'ensemble des métiers qu'on propose. Et tout en bas, vous aurez le site internet de la société Fiparco Portage. Et vous pouvez bien sûr me contacter par mail ou par téléphone. Très, très bien. En tout cas, un grand merci à toi. J'espère que ce podcast vous aura intéressé et que vous en savez maintenant un petit peu plus sur la notion de portage. Si l'aventure vous tente, vous n'hésitez pas à contacter ICRAM et FIPARCO pour démarrer votre projet. En tout cas, un grand merci à toi et à très bientôt pour un nouveau podcast. Merci François. À bientôt.